Un statut juridique donne une existence légale à votre entreprise. Il doit être adapté aux caractéristiques présentes et futures de l'entreprise. Type d'activité, nombre d'associés, investissement à faire. Le statut a également des impacts dans de nombreux autres domaines, qu'ils soient comptables, fiscal, social, commercial, etc. Avant de commencer, et comme pour toutes les vidéos, les liens mentionnés ou utiles seront postés dans la description. Ah, je pensais qu'on allait parler de statuts, genre des statuts grecs. Non. Pour choisir votre statut, pas grec, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que je souhaite créer seul ou avec un associé? Aurais-je des investissements importants à faire, comme l'acquisition de machines ou de matériel? Est-ce que j'envisage de recruter du personnel et si oui, sous quel délai? Est-ce que j'envisage de faire rentrer des investisseurs au capital de ma société? Quels sont mes besoins de financement? Ces questions sont des bases importantes pour choisir votre statut juridique. Si vous créez une entreprise individuelle, vous serez seul maître à bord, avec une grande liberté d'action. Votre régime social sera celui des indépendants. Qui plus est, depuis 2022, toute nouvelle entreprise individuelle bénéficie de la responsabilité limitée. Votre patrimoine personnel devient insaisissable par les créanciers professionnels. Seuls les éléments nécessaires à votre activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle. Pour les entreprises déjà créées avant la réforme, en revanche, la protection ne s'applique qu'aux nouvelles créances. Donc je pourrais être saisie? Ne parlons pas de malheur, Léonie. Si vous créez une société, par exemple une EURL ou une SARL, eh bien vous donnez naissance à une autre personne, la personne morale. La société aura un nom, un domicile et un patrimoine initial. L'entreprise dispose de son propre patrimoine et votre patrimoine personnel est à l'abri. En tant que dirigeant, vous agissez au nom et pour le compte de la société. Votre statut social dépendra de la structure juridique choisie. Quel statut juridique choisir alors? Eh bien, peut-être le statut de micro-entrepreneur, en particulier si vous êtes dans les limites du chiffre d'affaires pendant au moins 2 ans et si vos clients sont des particuliers. C'est aussi un bon statut si vous voulez d'abord tester votre projet. Cela peut aussi être le statut d'entreprise individuelle si vous êtes dans les limites de chiffre d'affaires du micro-entrepreneur, mais que vos clients sont des professionnels. Si vous envisagez d'avoir un jour des associés, vous pouvez opter pour le statut EURL. Le passage à la SARL ne sera alors qu'une formalité. Le statut SARL est le plus efficace en vue d'associés actifs ou financiers. Il n'y a plus d'acronyme à retenir? Ça fait partie du lot, Léonie. Juste 2. Le statut SASU, quant à lui, vous conviendrait si vous envisagez d'avoir des associés financiers avec le risque de perdre la majorité. Le passage du statut de SASU à SAS, ne sera alors qu'une formalité. Le statut SAS est fait pour vous s'il y a plusieurs personnes participantes au capital et le développement de la société risque de nécessiter une augmentation de capital qui peut vous faire perdre la majorité. La SAS est alors la solution pour ne pas perdre le pouvoir de décision ou pour garder le contrôle de la vente des actions de la société. C'est bon là? Oui, bon, ça va, c'est bon. Comme vous avez pu le voir, il existe différents statuts. Chacun s'adapte aux circonstances et aux ambitions de votre projet. Et c'est tant mieux.